écoutez la radio nationale du Mali, il est 13h à Bamako. Le journal Tenemba Mounikata. La deuxième édition des Mali Actualité, bienvenue. Les diplomates en poste au Mali à la rencontre du ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale hier. Occasion pour le ministre Diop d'expliquer à ses vis-à-vis la position du Mali sur les récents sujets d'actualité concernant les pays. La carte de presse nouvelle formule est disponible depuis hier. Le ministre de la Communication et de l'économie numérique a remis aux 5 bénéficiaires leur nouvelle carte de presse biométrique. Ils étaient 120 à en faire la demande. Et puis sport football, la CAN 2023 a atteint la phase des demi-finales qui démarre aujourd'hui. 2 oppositions mettent face à face le Nigeria et l'Afrique du Sud, ainsi que la Côte d'Ivoire et la RD Congo. Mesdames, Messieurs, bonjour. Tout d'abord, c'est communiqué de l'état-major général des armées. Lundi 5 février 2024, les FAMA ont obtenu des renseignements signalant des rassemblements de groupes terroristes dans la zone de Tinazir, à environ 20 km à l'est de Ouattaguna. Après plusieurs heures d'observation, les vecteurs aériens ont procédé à une frappe ayant permis de neutraliser plusieurs terroristes lourdement armés camouflés sous un arbre. Aux environs de 18h40, une seconde frappe a eu lieu à 25 km à l'est de Karou. Plusieurs terroristes ont été neutralisés là aussi et du matériel de guerre détruit. L'état-major général des armées assure de l'engagement des FAMA à poursuivre leur mission de sécurisation des personnes et de leurs biens. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale a rencontré hier les diplomates accrédités au Mali. Abdoulaye Diop a entretenu les hôtes du Mali de 4 sujets. Il s'agit de la caducité de l'accord de paix issu du processus d'Alger, les éléments d'appréciation concernant les retraits du Mali de la CEDEAO, la mise en place de l'Alliance des États du Sahel et l'évolution du dossier du retrait de la MINUSMA. Nyanya Alou Traoré. Les diplomates accrédités au Mali, très attentifs aux propos de l'hôte du jour. L'orateur n'est autre que le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale. Abdoulaye Diop, d'entrée de jeu, plante le décor en exposant les 4 points sur lesquels il veut les entretenir. En premier lieu, sans langue de bois, il aborde la caducité de l'accord de paix issu du processus d'Alger. De notre point de vue, il ne s'agit même pas de parler d'une dénonciation, parce qu'il y avait déjà un processus de pourrissement qui était enclenché depuis un moment. Certains groupes signataires ont décidé depuis 1 an de ne pas s'associer au processus, en tout cas de quitter la table de discussion. En second lieu, le retrait du Mali de la CEDEAO. Les motivations de nos autorités de la transition répondent aux idéaux de départ de l'organisation sous-régionale, explique-t-il. Pour nous, l'idéal panafricain est toujours là, mais cet idéal a été quelquefois travesti ou extraverti ou instrumentalisé pour d'autres agendas. Nous avons dit que l'organisation est devenue une menace pour sa population et nous ne pouvons pas continuer à ce que d'autres se lèvent. Ils utilisent l'organisation. Vous avez vu, il y a eu des sommets de la CEDEAO où certains dirigeants même ont pu prédire les conclusions. En troisième partie, le retrait de la MINUSMA sur la table des échanges. Le ministre fera comprendre que le retrait coordonné, ordonné et sécurisé de la mission onusienne du Mali à la date indiquée, c'est-à-dire le 31 décembre 2023, soit dans les délais impartis, a été effectif. Il reste seulement la phase de liquidation d'une petite unité toujours active, dira-t-il, avant d'ajouter que l'État assumera toute sa responsabilité vis-à-vis de cette entité, là où le besoin sera dans la mesure du faisable. Enfin, autre point évoqué par le ministre Diop, la mise en place de l'Alliance des États du Sahel. Il a d'abord rappelé le cadre dans lequel l'AES a été créée, puis il a défini la volonté des chefs d'État des 3 pays à mettre sur pied cette alliance. Développement et renforcement militaire ainsi que l'intégration économique des États membres, précisera le ministre. C'est la collusion
de l'organisation ou de certains dirigeants de l'organisation avec des puissances extérieures pour agresser un pays. À partir de ce moment, nous sommes tous en insécurité. C'est pourquoi le Mali, le Burkina, on s'est levé. Si vous attaquez le Niger, vous nous attaquez aussi. Parce que c'était évident que ce n'était pas la démocratie qui était en question. La démocratie est violée dans tous les pays. Tout le monde s'assoit et regarde tous les jours. Tout ça nous a amené un peu à comprendre que ces organisations ne sont plus sous notre contrôle à nous. En retour à l'exposé succinct du ministre Diop, c'est le vice-doyen du corps diplomatique au Mali qui a pris la parole. Ahmad Abdoulrahman, de saluer le leadership de nos autorités et de réaffirmer tout l'attachement des pays amis aux défis du moment. À la sortie de la rencontre avec les ministres des Affaires étrangères et de la coopération internationale, 2 diplomates nous donnent leur avis. Ce sont les ambassadeurs de la République fédérale d'Allemagne, Dietrich Pohl, et de celui du Niger, Abdou Adamo. Ils sont au micro de Nyanya Alou Traoré. Nous, le Niger, le retrait de la CEDEAO par l'EAS est vraiment fondé sur des raisons objectives. Ils ont pris des sanctions draconiennes contre le Niger. Heureusement que le Mali, le Burkina, la Guinée ont réagi en faisant une déclaration pour dire qu'ils vont intervenir du côté du Niger en cas d'agression de la CEDEAO. Ça, je les félicite et remercie pour cet acte de solidarité qu'ils ont posé à l'égard du Niger. C'est une cause commune pour l'AES. Désormais, on doit travailler ensemble, faire tout ensemble d'une manière solidaire pour l'intérêt de nos populations. C'est une rencontre importante et fructueuse parce que pour nous, en tant que représentants des pays étrangers, c'est important de comprendre mieux les décisions maliennes, décisions régionales et donc aussi les étapes en futur. Donc on a bien dialogué là-dessus, on a bien compris, je pense, aussi les défis de la situation, c'est clair. On prend des décisions, on voit comment ça marche, mais évidemment, à la fin, il faut aussi traduire une situation en constructif pour la population. Donc on a aussi parlé dans le contexte de sortie de la CEDEAO, comment sécuriser les aspirations des populations, circuler librement, comment se développer économiquement et comment vraiment arranger leur futur dans la grande région. Une politique de sécurité nationale en gestation, c'est à la faveur d'un atelier de 3 jours organisé par le secrétariat permanent du Conseil de sécurité nationale. La session doit examiner et valider les projets de documents de la politique de sécurité nationale. Boubacar Bablin Touré. Autour de la table, les acteurs en charge d'élaborer la politique de sécurité nationale du pays. Il s'agit pour ces participants issus des forces armées de sécurité ainsi que de la société civile d'examiner en profondeur le projet de politique de sécurité nationale et son document connexe de stratégie nationale de sécurité, ainsi élaboré, cela en vue de sa validation. Général de division Yamoussa Kamara, secrétaire permanent du Conseil de sécurité nationale. Les fondements qu'ont tous les États sont les bonnes lois et les bonnes armes. Car pour qu'un pays jouisse de la pleine souveraineté et d'une autonomie de décision, il faut qu'il dispose de réelles capacités de dissuasion et de coercition. Le pays n'a ni une politique formalisée de défense, ni une stratégie cohérente de développement des forces. La pratique militaire actuelle ne s'adosse sur aucun document écrit. Des querelles de chapelle ont souvent plombé des initiatives. L'État ne pouvait anticiper les crises et se faisait chaque fois surprendre en défaut de capacité, comme si les choses tombaient du ciel. Ce document, une fois validé, doit servir de boussole pour l'État en vue de prévenir ou de gérer les situations sécuritaires. Général de division Yamoussa Kamara, secrétaire permanent du Conseil de sécurité nationale. Si la politique de sécurité nationale est initiée pour vaincre l'incertitude, son opérationnalisation nécessite l'élaboration d'une stratégie nationale qui en est le continuum et le seul document de référence pour la mise en cohérence des stratégies sectorielles et spécifiques. Elle permet d'organiser au niveau national les réponses pour faire face aux menaces et risques intérieurs et extérieurs en mobilisant tous les moyens de l'État. Cet atelier se veut une étape décisive dans le cadre de la souveraineté de notre outil de défense. 5 bénéficiaires sur 120 postulants. Ce sont les nouveaux détenteurs de la nouvelle carte de presse. Valide pour 3 ans, la nouvelle carte de presse est biométrique. Les 5 premiers bénéficiaires ont reçu leur sésame des mains du ministre de la Communication, de l'économie numérique et de la modernisation de l'administration. Mohamed Kayentaou.
Une carte de presse permet aux journalistes d'exercer librement leur profession. Ainsi, 120 hommes de médias avaient postulé pour l'obtenir au compte des 3 prochaines années. Après vérification des pièces versées au dossier, dont le diplôme, seuls 5 ont été retenus. Mohamed Maïga, porte-parole de la Commission nationale de la carte de presse. Il y a eu beaucoup de débats autour du fait que désormais, est-ce qu'il ne faudrait pas donner ce pouvoir-là à la HAC? Les textes de la HAC que nous avons vus et revus ont intégré ces conditions. En attendant que ces textes ne soient adoptés, c'est la Commission qui travaille. Ça fait un bon bout de temps que la Commission ne se réunit pas. Donc c'est ce qui fait qu'il y a eu une accumulation de demandes au niveau de la carte de presse. Et je crois que c'est heureux aujourd'hui de savoir que c'est un aboutissement que quelques-uns au moins commencent par avoir la carte de presse. Abdoulaye Guindo du procès verbal, Nouhoum Konaré de l'inspecteur, Youssoufa Moussa de la radio Adar Koukia d'Ansongo, Aruna Traoré et Youssouf Koulibaly de la radio La Voix du Citoyen sont les premiers détenteurs de la nouvelle carte. Abdoulaye Guindo, directeur de publication du procès verbal bénéficiaire. Aujourd'hui, peut exercer sa fonction de journaliste de façon libre et indépendante. Il faut avoir une carte de presse et surtout la carte de presse délivrée par les plus hautes autorités. À écouter aujourd'hui les membres de la commission, c'est une centaine de dossiers, seulement 5 dossiers étaient complets selon la commission. Donc on demande aux confrères, au nom des récipiendaires, de très vite s'atteler à compléter les dossiers. Le ministre de la Communication, de l'économie numérique et de la modernisation de l'administration rappelle la nécessité de cette carte et le rôle principal d'un journaliste. Alhamdou Ag Ilien. La carte de presse qui va vous être délivrée est un témoignage de vos qualités professionnelles et morales. Elle vous permettra d'avoir accès à tous les endroits qui sont nécessaires à l'exercice de votre métier et je vous encourage à vous y engager avec beaucoup d'honnêteté et du sens de responsabilité. En ayant en tête les 3 thèmes fondamentaux de notre refondation, à savoir le respect de la souveraineté de l'État du Mali, la liberté des choix des partenariats conformes aux intérêts du peuple malien et la primauté de l'intérêt du peuple malien de toutes les décisions prises. Les nouveaux détenteurs sont heureux de pouvoir exercer la profession de journaliste sans embâche. 13h11 à Bamako, actualité sur le continent au Sénégal. Démission de la ministre d'État et présidente de l'initiative pour la transparence dans les industries extractives. Awa Marie Coll Seck rend le tablier en raison du report de l'élection présidentielle au 15 décembre prochain. Sa démission intervient après celle du secrétaire général du gouvernement Abdou Latif Coulibaly. De leur côté, les députés de l'opposition chassés de l'Assemblée nationale lundi par les gendarmes lors d'un vote doivent saisir aujourd'hui le Conseil constitutionnel. Parallèlement, un appel à la grève générale est lancé pour demain afin de dire non au report de l'élection présidentielle. La CEDEAO appelle au maintien de l'élection présidentielle initialement prévue le 25 février 2024. Le Bureau des droits de l'homme des Nations Unies a exprimé son inquiétude face à la situation. Au Kenya, interpellation de plusieurs personnes par la police. Elles sont suspectées dans l'affaire de l'explosion d'Ambagazi et il s'agit entre autres de 3 agents de l'Autorité nationale de gestion de l'environnement. L'annonce a été faite hier par la direction des enquêtes criminelles. L'explosion est survenue dans la nuit de jeudi à vendredi dernier. Elle a causé la mort de 3 personnes, fait 280 blessés et d'importants dégâts matériels. Au Pakistan, 12 morts et 25 blessés suite à une explosion survenue aujourd'hui dans le sud-ouest du pays. L'explosion s'est produite près du bureau d'un candidat aux élections législatives et provinciales prévues demain au Pakistan. L'information a été donnée par un responsable de la police locale sous anonymat. Page sport CAN Côte d'Ivoire 2023, le Nigeria, l'Afrique du Sud, la Côte d'Ivoire et la RD Congo sont les derniers survivants des quarts de finale. La phase des demi-finales commence aujourd'hui. Elle opposera les Super Eagles aux Bafana Bafana et les éléphants aux léopards. Voici quelques caractéristiques de leur parcours respectif jusque-là avec Famourou Djourté. Commençons par le triple champion d'Afrique, le Nigeria. Les Super Eagles ont un collectif fort et des joueurs à la hauteur du rendez-vous continental. Après 5 matchs dans cette CAN 2023, les Super Eagles enregistrent 4 victoires et un match nul. Ils ont marqué 6 buts contre un seul encaissé, un CSC, pour dire qu'aucun joueur adverse n'a encore réussi à marquer contre eux. Ademoula Lookman est l'auteur de 3 des 6 buts nigérians. La République démocratique du Congo, 2 fois vainqueur de la compétition, les Léopards ont eu du mal à avoir leur première victoire dans le jeu, obtenue contre la Guinée 3-1 en quart de finale. Sinon, ils avaient enregistré 4
4 matchs nuls. Malgré cela, la République démocratique du Congo a montré un bon fond de jeu, une belle solidarité collective. L'équipe congolaise séduit de manière globale par son engagement. Elle dégage une force collective extraordinaire, comme le disent beaucoup de joueurs. On sent qu'ils sont en mission. Le pays hôte, la Côte d'Ivoire, a aussi 2 titres de champion d'Afrique. Le nouveau coach Emerse Faé a impulsé une dynamique nouvelle. Celle-ci ne révèle pas des qualités dans le jeu, mais plutôt un esprit guerrier, un engagement de tous. Mais encore des joueurs concernés, courageux et qui ont beaucoup de ressources. Bref, ils n'abandonnent jamais. Pour preuve, les joueurs ont trouvé un supplément d'âme contre le Sénégal et le Mali pour renverser des matchs mal embarqués. Autre caractéristique, les remplaçants sont toujours décisifs. Tous les 3 buts inscrits en phase à élimination directe sont l'œuvre des rentrants. Franck Kessié, Simon Adengra et Oumar Diakité. Enfin, l'Afrique du Sud. La sélection la moins titrée des 4 demi-finalistes de la CAN 2023. Les Bafana Bafana ont une seule Coupe d'Afrique. L'Afrique du Sud est très forte tactiquement et techniquement. Elle qui ressort toujours les ballons de derrière, malgré quelquefois la pression adverse. L'équipe dégage un grand calme et une belle combativité. Logique avec l'ossature constituée par les joueurs de l'un des meilleurs clubs du continent, les Mamelodi Sundowns. Le défenseur Motobi Mvala, immense contre le Maroc, la sentinelle Tebo Mokoena qui rayonne dans l'entrejeu et le gardien Ron Williams, entré dans l'histoire suite à sa prestation contre le Cap-Vert, font un bon tournoi. Il faut aussi souligner l'impact du sélectionneur Hugo Bross sur cette équipe, lui qui a remporté le titre en 2017 avec le Cameroun. En somme, les 4 demi-finalistes de la CAN 2023 ont tous au moins un titre de champion d'Afrique, ce qui nous promet un dernier carré alléchant ce mercredi 7 février 2024. Merci Famourou Djourté, et c'est ce qui met fin à cette édition. Présentation Tenemba Monikata, mise en onde assurée par Alimata Ouattara, mise en ligne par Awadjara et Amissa Konate. Réalisation Adam Maïga, coordination Ousmane Dao. Merci à vous de nous avoir écoutés.